Chers frères et sœurs, bonne année. La surprise et la joie de Noël se prolongent. Le livre de Daniel et d'Apocalypse ne sont plus un mystère. Daniel 12, 4, 9. Apocalypse 22, 10. Dans sa sagesse, Dieu a conçu un message qui ne pouvait pas être prêché aux générations passées. Jusqu'à ce que cette dernière période de l'histoire du monde arrive, et qu'il soit alors donné. Dieu le confia à son prophète en ces termes. Mais toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre, jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, 4. Daniel 12, 9. 1 Pierre 1, 10 à 12. De quel message s'agit-il maintenant? Cette bonne nouvelle est celle que le Seigneur Jésus-Christ a prédite en Matthieu 24, 14. Elle fut également l'objet de la vision de l'apôtre Jean, sous le symbole du message de 3 anges. Subdivisé en 3 grandes parties. Apocalypse 14, 6 à 12. A. Première partie. Le message du premier ange. Apocalypse 14, 6 à 7. Le message de cet ange enseigne aux humains 4 éléments importants. 1. La crainte de Dieu, c'est-à-dire amener les gens de toutes conditions à garder les commandements de Dieu, car c'est par ces derniers que Dieu utilise pour juger le monde. Ecclésiaste 12, 13 à 15. Jacques 2, 10 à 12. 2. Glorifier Dieu. Sur ce point, cet ange vise à corriger une fausse compréhension en ce qui concerne la réflexion de la gloire de Dieu dans notre vie, à savoir que ce n'est pas par des danses ou des musiques qui se déroulent dans beaucoup d'églises actuelles qu'il est glorifié, c'est plutôt par la manifestation de l'esprit d'amour, de compassion et de miséricorde de Dieu envers les pauvres et les malheureux en général, entre autres, veuves, orphelins, malades, prisonniers et autres. Matthieu 5, 16, Jean 15, 8. 3. Cet ange annonce à tous ceux qui habitent sur la terre que l'heure du jugement de Dieu est proche. Il nous amène à considérer la phase finale de l'œuvre qui s'effectue dans le tribunal céleste depuis l'année 1844 après Jésus-Christ. C'est-à-dire l'effacement et la radiation de noms de ceux qui se refusent à marcher selon la loi de Dieu. 4. Le dernier point du message de ce premier ange nous fait savoir la raison pour laquelle Dieu a le plein droit à notre adoration, à savoir qu'il est notre Créateur. C'est à cette puissance créatrice que nous lui devons une soumission et obéissance totale à tous ses commandements. Cependant, d'après le message du premier ange, considérant la majesté de cet être suprême, lorsqu'on s'adresse à lui par la prière, se mettre à genoux est une recommandation incontestable. Ésaïe 45, 23, Psaume 95, 6, Luc 22, 40 à 41. L'habitude actuelle à prier Dieu étant debout est une erreur. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans le temple. Matthieu 6, 5. B. Deuxième partie, le message du second ange. Apocalypse 14, 8. Dénonciation de la Babylone, vu que ces messages de 3 anges sont complémentaires. Le premier ange nous ayant montré la crainte et l'adoration véritable de Dieu, le second lui fait mention d'une révélation des erreurs et des faussetés introduites dans diverses confessions religieuses auxquelles il invite le peuple de Dieu à renoncer. La Babylone qui est citée ici, ce n'est pas celle de l'époque de la tour que Nimrod a construite au pays de Shinéar quand Dieu a confondu leur langue. Genèse 11, 1 à 9. Ce n'est pas non plus la ville que le roi Nebuchadnezzar a construite, Daniel 1, 1. Par contre, c'est la Babylone spirituelle pour les derniers jours. C'est un terme que la Bible utilise pour désigner l'union de l'Église et de l'État avec la fausse religion, œcuménisme. Cette Babylone peut également signifier le paganisme qui porte le vêtement du christianisme, ou le diable qui se présente sous la forme d'un serviteur de Dieu. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Le message de cet ange est de dénoncer cette Babylone spirituelle, définir son vin, c'est-à-dire désigner tous les faux enseignements qui sont venus de Rome que, plus vous lirez, plus vous les découvrirez dans les pages suivantes. C. Troisième partie. Message du troisième ange. Apocalypse 14, 9, 12. Le message de cet ange est un dernier avertissement qu'il donne avec une voix forte,
avec la description suivante. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque, il boira du vin de la fureur de Dieu. Ce message ne vise pas à condamner les gens, mais à les avertir et à leur révéler le mystère de la transgression incorporée dans la foi chrétienne. Il avait été prédit par Jean le disciple que Satan, le serpent rusé, adopterait une forme religieuse, cette affailleure création des fausses églises, comme une meilleure tactique pour égarer le monde, et que le monde ne pourra facilement le découvrir. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Apocalypse 13:4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière car ce jour de l'avènement de Jésus-Christ ne viendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché d'abord, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclama lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2:2-4. La bête qui se fait adorer dans l'Apocalypse chapitre 13, dont il est question dans ce message du troisième ange en Apocalypse chapitre 14, avait été relatée d'une manière explicite et détaillée par Daniel dans son 7e chapitre. À la prochaine occasion. Merci.